Message de Simon Marty, directeur de Radio Fidélité. Bonjour, vous écoutez un contenu de Radio Fidélité. Du 25 au 29 novembre, nous lançons notre Radio-Don, car dans un monde où la solitude grandit, notre mission est d'être à vos côtés et de porter la voix des plus fragiles. Mais aujourd'hui, seul un auditeur sur 10 soutient la radio. Sans ces dons, Radio Fidélité ne peut pas continuer. Alors, du 25 au 29 novembre, on compte sur vous. Rendez-vous sur notre site internet www.radio-fidélité.fr pour faire votre don en ligne. Merci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » À l'approche de l'an 1000, comme au temps de Jésus, beaucoup croyaient que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement dans les pas de Jésus, comme Bouddha qui voyait sous chacun de ses pas s'épanouir une fleur de lotus. Aujourd'hui encore, alors que le monde semble sombrer dans le chaos, certains faux prophètes surgissent pour en annoncer la fin. Les conflits ravagent des nations entières et l'angoisse grandit. On scrute la riposte, on est pantois devant l'imagination des belligérants pour s'envoyer des missiles, des drones, des obus intelligents, et certains s'extasient des assassinats de dirigeants haïs. On tronque la vérité, on entretient l'angoisse, on désigne les coupables, on leur promet 1000 morts. C'est assez. L'Évangile nous met en garde. Ce n'est pas en écoutant ceux qui proclament que la fin est proche que nous sauverons nos vies, mais bien par notre persévérance. Nous sommes nombreux à nous demander si les événements tragiques de notre époque, de la guerre en Palestine à celle d'Ukraine, les famines qui déciment des populations entières en Afrique, les catastrophes naturelles, qui laissent toutes leurs sillons ravageurs dans le monde entier, eh bien, est-ce que tout cela, ce sont les signes de la fin des temps ? Ces drames, aussi terribles soient-ils, ne sont pas nouveaux. L'Évangile est clair. Ces fléaux existent depuis toujours et ils ne sont pas les signes de la fin. Ni la destruction du temple de Jérusalem en 70, ni les 100 000 morts du séisme de Lisbonne du 1er novembre 1755, par exemple, ni les 2 guerres mondiales et ses 50 millions de victimes, ni Hiroshima, ni les conflits actuels, aussi atroces soient-ils, n'ont marqué et ne marqueront la fin du monde. Croire que de tels événements sont les signes du retour du Christ ne fait que créer une fièvre passagère qui sera suivie d'une déception et peut-être même, pour certains, d'une crise de la foi. Alors que devons-nous comprendre de cet évangile ? Que les bouleversements, qu'ils soient dans le ciel ou sur terre, sont pour nous une occasion de témoigner. C'est notre vocation de croyants. Persévérer dans l'espérance, même au cœur des tempêtes. Attendre, ça ne signifie pas rester passif. Et comme le rappelait saint Paul aux Thessaloniciens, ne soyez pas affairés sans rien faire. Attendre, c'est aussi repenser notre rapport au temps, ce temps qui nous est donné pour témoigner de notre foi, le petit temps d'une vie bien fugace et qui s'écoule inéluctablement. Alors même au milieu des conflits qui déchirent notre monde, notre attente n'est pas vaine. Les vies de ceux qui souffrent dans les guerres, les catastrophes, les persécutions
ne sont pas perdus pour le Seigneur. L'éternité est la réponse à notre attente, car le Seigneur aussi attend. Il attend avec patience, comme un mendiant qui se tient là, en silence, espérant un geste de notre part. L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au